Des raisons pour arrêter le porno, il y en a des tonnes, et il n'y a qu'à regarder les vidéos que j'ai fait sur les dangers du porno pour vous en rendre compte. Mais d'un autre côté, des excuses pour continuer d'en regarder, il en existe encore plus. Surtout chez beaucoup d'hommes célibataires qui m'écrivent souvent en me disant « Voilà, je suis célibataire, donc Théo, j'ai aucun moyen d'assouvir mes pulsions sexuelles autrement qu'avec le porno et la masturbation. » Mais je sais Théo, je sais que lorsque je serai en couple, je pourrai enfin arrêter complètement. Alors pour information, lorsque j'ai commencé mon sevrage au porno et à la masturbation, personnellement, j'étais pas encore en couple avec la merveilleuse femme avec qui je vis aujourd'hui. Donc pour l'avoir vécu, je comprends tout à fait qu'être célibataire, ça n'aide pas. D'accord ? Encore moins lorsqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notre société pousse à banaliser la pornographie et la masturbation. Et particulièrement chez les hommes célibataires. Pour vous dire, récemment, j'ai même vu passer une publicité du ministère chargé de la Santé dans laquelle un psychologue affirmait, alors je cite, en ce qui concerne la fréquence de la masturbation, il n'y a pas de règle, on peut le faire autant que l'on veut et ça peut être même très bon pour la santé. Alors, je sais bien que ce psychologue ne cherchait pas à nuire et ça ne fait pas de tous les psychologues des personnes incompétentes. Cela témoigne pour moi simplement d'un manque de formation de sa part au sujet des addictions sexuelles et particulièrement à propos de l'addiction à la masturbation, mais aussi de l'addiction au porno parce que maintenant il est clairement devenu plus courant chez les gens de se masturber devant du porno que son support. D'accord ? Je vous l'accorde, la France est terriblement en retard au sujet des dangers du porno et des dangers d'une trop haute fréquence de masturbation et de porno. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussé et qui continue de me motiver à créer du contenu et à vous aider à travers les vidéos que je crée, à travers les formations et programmes de coaching privé que je vous propose, etc. Parenthèse fermée, revenons à notre sujet. Donc, je peux comprendre que certains hommes attendent d'être en couple pour arrêter complètement le porno. Beaucoup d'entre eux pensent pouvoir remplacer la sexualité qu'ils ont avec le porno par une sexualité saine en compagnie de leur partenaire. Alors bien qu'effectivement le fait d'être en couple peut aider à se détacher de certains liens avec la pornographie, je tiens toutefois à être clair sur une chose, être en couple ne constitue pas une garantie d'arrêter la pornographie et la masturbation définitivement. D'accord ? Et pour comprendre cela, il y a simplement à se demander combien d'hommes luttent encore aujourd'hui contre leur addiction au porno et à la masturbation alors qu'ils sont en couple depuis plus de 10 ans. Des personnes comme ça, il y en a un paquet. En tout cas, moi, j'en connais un paquet. Et la vérité, c'est que si vous êtes célibataire et que vous attendez d'être en couple pour mettre un terme à votre addiction, ben malheureusement, vous risquez d'attendre encore très longtemps. Déjà parce que il est très probable que la pornographie ait affecté votre estime personnelle. Et à cause de cela, il y a de fortes chances pour que vous ayez du mal à trouver de la motivation et la confiance nécessaire pour rencontrer des femmes ou des hommes. Et quand bien même vous réussiriez à briser la glace et à aller plus loin avec l'un ou l'une d'entre eux ou elle, qu'est-ce qui se passerait à votre avis ? Ben, vous auriez probablement peur de ne pas assurer au lit à cause de vos problèmes d'impuissance érectile, d'incapacité à atteindre l'orgasme ou d'éjaculation prématurée. Donc, par rapport à toutes ces raisons, comment espérez-vous remplacer votre sexualité avec un ou une partenaire si vous n'êtes même pas actuellement prêt à faire des rencontres de façon saine? Ça va être compliqué. Je vous propose qu'on aille encore plus loin. Imaginons que vous réussissiez à rencontrer quelqu'un et que vous vous mettez en couple. Est-ce que vous pensez que pour autant, ça vous suffirait à arrêter le porno définitivement? Pas du tout. Parce que pour discuter régulièrement avec des hommes addicts au porno, je compte même plus le nombre de fois où certains m'ont confié penser qu'une fois en couple, ils pourraient enfin dire adieu au porno parce qu'ils ne verraient plus l'intérêt d'en regarder. Alors effectivement, il s'avère que souvent lorsqu'ils se mettent en couple, les premières semaines
Les premiers mois se passaient très bien. D'accord, il ne s'intéresse plus au porno. Seulement le truc, c'est qu'après avoir terminé la période, ce que j'appelle papillon dans le ventre, hein, du début du relation, où on voit tout en rose avec ça ou son partenaire, eh ben, ils redescendent de leur nuage et puis ils se retrouvent à nouveau devant leurs problèmes de vie non résolus, et puis ils rechutent, et pas qu'une fois. Donc la leçon à tirer de ces retours d'expérience, c'est que si arrêter le porno, c'est vraiment important pour vous, c'est inutile d'attendre de trouver quelqu'un pour vous lancer. Parce que si vous attendez de vous mettre en couple pour arrêter le porno, eh bien en fait vous ne ferez qu'utiliser votre relation ou votre partenaire pour compenser ou fuir les difficultés que vous n'arrivez pas à résoudre par vous-même. Tout simplement. La solitude, l'ennui, le manque de satisfaction et d'épanouissement dans votre vie, le contrôle de vos envies sexuelles et bien d'autres encore, tous ces problèmes contre lesquels vous luttez ne demandent qu'à être résolus maintenant. D'accord ? Afin qu'en travaillant dessus, et en les résolvant bien sûr, vous réussissiez à améliorer votre estime personnelle, vos valeurs, votre confiance, votre charisme, etc. Et que vous puissiez devenir l'homme dont vous avez toujours rêvé d'être, un homme dont vous êtes fier et que vous admirez. D'accord ? Et à ce moment-là, une fois que vous avez atteint cette personne, est-ce que vous pensez qu'il sera plus facile de rencontrer des femmes ou des hommes ? Évidemment que oui. D'accord ? Donc, ce que je voulais vraiment vous dire à travers cette vidéo, c'est que n'attendez pas, prenez les rênes de votre vie et lancez-vous dès maintenant. D'accord ? C'était tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Éventuellement, pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin que les vidéos YouTube, vous pouvez vous inscrire et regarder ma formation gratuite dans laquelle je vous partage à travers une série de vidéos exclusives 10 façons d'arrêter le porno. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook privé qui est une communauté que j'ai créée et qui regroupe tous les hommes professionnels ou entrepreneurs, mariés, en couple ou recherchant un ou une partenaire et qui veulent arrêter définitivement le porno pour gagner plus d'énergie afin qu'ils améliorent leur carrière ou leurs entreprises et qu'ils transforment leur santé et leurs relations. Et si votre problème est urgent et que vous souhaitez travailler directement avec moi pour que je vous amène d'une vie de dépendance à une vie où le porno et la masturbation n'existent même plus pour vous, eh bien n'hésitez pas à planifier un appel privé avec moi pour qu'on fasse le point sur votre situation et que je sache si je suis en mesure de vous aider et si oui, quelle solution est la plus adaptée pour vous. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Salut!